Monseigneur Léonard, la justice a fait son devoir. Est-ce qu'elle n'a fait que son devoir? Est-ce qu'elle n'aurait pas été un petit peu trop loin dans l'indiscrétion de choses qui sont et personnelles et aussi internationales? Le cardinal Danel, c'est le Vatican, c'est... Peut-être bien que c'est allé trop loin, mais je suis mal placé pour en juger, d'une part parce que je ne suis pas expert sur le plan juridique, et que d'autre part je dois surtout éviter tous les propos qui donneraient l'impression que l'Église catholique en Belgique est un peu au-dessus de la loi et qu'on ne peut pas faire pour elle ce qu'on fait pour d'autres. Donc, je reconnais pleinement le droit de faire cette perquisition. Maintenant, est-ce que dans les modalités, il n'y a pas eu un zèle excessif? Là, peut-être, mais je ne suis pas compétent pour en juger. Je regrette surtout ce qui s'est passé pour la commission Adriaansens. Ce qui se passe pour l'archevêché, on encaisse. Mais ce qui se passe pour la commission, là, dans la mesure où ça touche des dossiers confidentiels de gens qui sont venus parler là parce qu'ils savaient qu'il y avait une confidentialité, je trouve qu'il y a le risque qu'il y ait des victimes qui soient une deuxième fois victimes d'un manque de confidentialité. Et ça, je le regrette beaucoup. Tout comme je regrette qu'il y a des membres du personnel laïque de l'archevêché qui ne vont pas pouvoir être payés parce qu'on a emporté toute la documentation comptable également. Ça, je regrette. Je regrette aussi que les évêques qui n'avaient rien à voir avec les dossiers de Berlin-Bruxelles aient été, entre guillemets, séquestrés jusqu'à 7h30 du soir. J'ai trouvé ça un peu fort, mais peut-être bien qu'un juge qui fait une perquisition a tous les droits, y compris celui-là. Seigneur, les évêques sont des humains, ils sont aussi des croyants. Comment est-ce que la conférence épiscopale vit ces moments difficiles depuis quelques semaines, quelques mois, et comme humain et comme croyant? Je pense qu'on le vit, bien sûr, ça a un aspect douloureux, ressenti plus ou moins fort suivant les tempéraments de chacun. Mais en même temps, on a reçu aussi beaucoup d'encouragement. Par exemple, encore maintenant, je prends le métro, je voyage en train et en métro, mais dans le métro, les gens viennent me parler en me disant « Allez, bon courage !» Il y a aussi un soutien, que de lettres de soutien on reçoit, que de messages de réconfort. Et puis dans la foi également, on sait que les épreuves font partie de la vie. Bon. Quand les épreuves sont méritées, eh bien, on reconnaît ses faux pas et ses limites. Quand elles ne sont pas totalement méritées, ce qui peut arriver également, on se dit que finalement tout cela peut porter un fruit à long terme. Et comment sortira l'image de l'Église? C'est une chose que j'ai fait remarquer hier au terme de la perquisition en disant « Vous avez fait votre job et je respecte cela, mais même si vous êtes venu par hasard un jour où tous les évêques étaient réunis, comment allez-vous faire croire aux médias que c'était vraiment par hasard, que c'était pas une manière aussi de toucher l'image de l'Église? Parce que comment les gens vont-ils percevoir le fait qu'on a fait une perquisition et que tous les évêques de Belgique étaient là? Ça donne une image. Et on peut faire après toutes les dénégations, tous les commentaires. Les images restent et les commentaires passent. Là, j'ai quelques états d'âme là-dessus.